Bonjour à tous, guerriers du verbe et de l'esprit critique. L'enregistrement de ce jour est l'aboutissement de recherches complexes. J'espère que ce message arrivera au plus grand nombre. N'oubliez pas que le savoir est une arme et que ces cassettes en sont remplies. C'est d'ailleurs la seule chose qui grandit quand on la partage. C'est l'auteur le plus prolifique de sa génération, adulé par les néophytes et les vétérans comme le GOAT. On ne le présente plus. Comme disait l'artiste Sahel, si tu ne le connais pas, tu plaisantes. On va parler de ce qui est plus ou moins normal ou attendu. Comme beaucoup d'entre nous, son intérêt pour le manga est déjà très fort depuis le début de l'adolescence, jusqu'à ce qu'il tombe sur Dragon Ball, et qu'il est comme une révélation. Plus que jamais, il a trouvé ce qu'il voulait faire grâce à son mangaka préféré, Akira Toriyama. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez voir ma vidéo à ce propos. Il a désormais un objectif clair. Il doit aller chercher les armes nécessaires pour raconter sa propre histoire, sa propre légende. Inquiet de la réaction de ses parents, parce que les métiers artistiques sont souvent précaires, il commence en participant à un concours avec un nom de plume et se retrouve allègrement récompensé pour son projet Wanted. Comme son nom le suggère, cela relate du western et de personnes recherchées pour leurs facultés uniques. Il en gardera les avis de recherche qui, dans One Piece aujourd'hui, ont une grande place dans l'appréciation des fans concernant les nouveaux personnages et qui s'en servent même comme d'un marqueur pour les théories. Retenez une chose, Wako Dakre, ce n'est jamais une expression artistique sans lien ou sans utilité pour l'œuvre de sa vie. Et c'est en portant le regard sur cela qu'on va sortir de ce qui est plus ou moins normal ou attendu. Nous sommes dans les années 90 et il va falloir multiplier les efforts pour gagner en expérience. Enfin arrive 97. Woman's Down est un grand succès. Il charme les éditeurs et confirme la place d'Oda dans les éditions. Il obtient une 3e place sur le podium, juste devant Tite Kubo. Et c'est là que leur rivalité va commencer. Entre-temps, plusieurs histoires et one-shots ont été élaborés à côté par l'auteur. Retenez que les éléments clés de chacun de ses travaux sont retrouvables au sein du même univers, de son œuvre qu'est One Piece. Oda a un humour particulier qui plaît beaucoup. En interview, il met les gens à l'aise en leur proposant de lui donner son surnom de jeunesse, Odachi, que ses proches utilisaient au lycée. On le verra dans les débuts de One Piece, qui, malgré ses péripéties folles, conservait toujours une belle place à l'humour, dans la mise en scène, même dans les moments de tension. Cet humour s'accompagne cependant d'un gros défaut. Quand il parle de lui, il est souvent dans une autodérision qui frôle la dépréciation totale de sa personne. Et c'est dommage. On ne peut trouver que très peu d'images ou photos de lui à visage découvert, car il veut séparer l'œuvre de son image personnelle. Son apparence ne devrait pas affecter son rôle d'auteur. Il va d'ailleurs jusqu'à adopter un avatar à tête de poisson, dont le sens n'est pas anodin. Je vous ai parlé de son autodérision dépréciative. Appeler quelqu'un face de poisson pointe du doigt sa bêtise ou sa laideur. Ici, l'auteur s'en sert justement comme un symbole d'humilité. Et ce n'est pas sans rappeler son gag sur l'homme-poisson, qui est tout simplement un bonhomme avec une tête de poisson que Luffy a dessiné, qui est souvent repris par les lecteurs, fans de son humour. Malgré cette posture, il rencontre son épouse dans un concours de cosplay. Gagnant de ce dernier, elle a un moment privilégié avec l'auteur. À partir de quoi, la bonne entente les mène à sortir ensemble. Puis, se marier quelques années plus tard. Oda aura alors 2 filles âgées à présent de 19 et 16 ans. Ces dernières, elles, n'ont pas vécu One Piece comme nous. Ils le perçoivent comme l'étrange mission qui les éloigne de leur père. Alors quand il est demandé quel est leur manga préféré, eh bien One Piece ne fait même pas partie de ce qui leur traverse l'esprit. Autrement, Oda a eu l'occasion de travailler avec de nombreux mangaka de talent en tant qu'assistant. Shinobu Kaitani, l'auteur de One Out et de Liar Game, lui apprend qu'à une histoire passionnante, il faut joindre un scénario et des plans élaborés. Masaya Tokuhiro, auteur de Jungle King Tao-chan et de Kyoshiro 2030. C'est de sa transmission que lui vient l'idée qu'un même univers peut et devrait représenter des morphologies riches et variées. Nobuhiro Watsuki, auteur du mythique
Rurouni Kenshin. Bien qu'il lui ait transmis les ficelles du métier, on va retenir qu'il apprend de lui comment représenter la voix du sabre et du guerrier. Comment mettre un visage sur une philosophie. Souvent dans One Piece, la question de qui est le meilleur épéiste revient. D'ailleurs, Zoro est un hommage vivant au personnage de Kenshin. Certaines techniques avancées de Zoro sont des représentations miroirs des techniques de sa source d'inspiration. Cicatrices au visage, philosophie, haïku, la technique du Ryutsui-sen qui devient réalisable en se servant d'Ashura, les techniques de Yai, Amakakero Ryu no Irameki et le Daishinkan que Zoro va utiliser contre Monet. Là, parlons des auteurs qu'il perçoit comme des rivaux, amis et condisciples. Hiroyuki Take, auteur de Shaman King. Oda le considère comme un prodige qui est capable de choses hors de sa portée. Ils ont longtemps travaillé ensemble en tant qu'assistants de Watsuki Sensei. On peut d'ailleurs voir qu'ils sont des personnages avec des caractéristiques communes. Shinya Suzuki, l'auteur de Mr. Full Swing, va donner à notre auteur le goût de toujours en faire plus à cause de son rythme de travail impressionnant. Mitsutoshi Shimabukuro, l'auteur de Toriko, adore son énergie et respecte beaucoup le storytelling enjoué d'Oda. Sa construction d'un monde vaste, abritant aussi bien des merveilles que des dangers. Entre références élaborées et clins d'œil ou encore crossover, ce sont tous des auteurs desquels il a beaucoup appris et pour qui il a une admiration certaine. De là surgissent des éléments créatifs que je me ferai un plaisir de lister pour vous. Enfin, révélation du Jump et auteur contemporain portant le même titre que lui. Il est ami avec son rival, Masashi Kishimoto, auteur de Naruto, et entretient une relation, ou dirais-je une non-relation plutôt, basée sur les non-dits avec Tite Kubo, auteur de Bleach, avec qui il partage le trône de roi du Jump. À l'approche des années 2010, après qu'ils aient tous fait leurs preuves et soient des auteurs à succès mondial. Le fameux Big Three, qui n'a toujours rien à voir avec vos goûts personnels. Maintenant, quelques records, et pas des moindres. Il s'agit de l'un des auteurs de fiction, sinon l'auteur le plus riche de tous les temps, dans le monde du manga. Il possède une fortune jusqu'ici jamais vue. Il est apparu 2 fois dans le Guinness Book des records mondiaux pour être celui qui a le plus de livres relatifs à une même œuvre en circulation. Et beaucoup aiment rappeler qu'il a dépassé la Bible en nombre d'exemplaires. Je vais me répéter afin de faire bonne mesure, ou au contraire, navré de le faire. On va sortir de ce qui est normal et attendu. Depuis le début, je vous répète une chose. Rien de ce que l'auteur n'a accompli artistiquement dans sa vie n'est sans rapport avec son œuvre, son grand œuvre. La référence alchimique ici n'est pas du tout un hasard, elle est bien voulue. Oda est passionné d'histoire et a une mémoire qui lui permet de relier les éléments entre eux d'une façon qu'il est dur d'anticiper. De nombreux personnages du récit sont basés sur les accomplissements, la réputation ou encore le nom que portaient auparavant des personnes réelles, que ce soit à travers les titres, les noms de famille ou les légendes autour d'eux. J'ai du mal à vous parler de l'auteur depuis le début de cet enregistrement, parce qu'en réalité, ce n'en est pas un. Oda n'est pas un mangaka. En fait, imaginez-vous créer quelque chose de colossal, qui vous dépasse et finit par vous dicter sa propre création. Lorsqu'il est interrogé sur ce que ça lui demande en termes de créativité, il répond quelque chose de similaire à Stephen King qui disait « Les histoires me viennent d'elles-mêmes, je me contente de les écrire, je ne crée rien. » Oda n'est pas un mangaka. Il se retrouve depuis quelques années forcé de mettre en scène les personnages d'une façon qu'il n'avait pas prévue. Alors oui, il suit un plan pour ne pas s'y perdre, mais les personnages qu'il a créés ont désormais une volonté propre et décident de leur destinée. Oda n'est pas juste un mangaka. Dans son œuvre, on retrouve des références à des contes et légendes du monde entier, des représentations culturelles qui font que n'importe qui sur la planète, au bout d'un moment, se reconnaît et se sent impliqué. On se rappelle du parallèle fait entre les éléments de One Piece et des mystérieuses cités d'or, qui sont une des œuvres favorites de l'auteur. Ou encore les pirates du tourbillon noir,
qui, mis ensemble, nous guident vers des éléments qu'on va retrouver au sein de l'aventure. À présent, pour se faire une idée plus précise de ce dont on est en train de parler, je vais vous donner un exemple de pourquoi j'aime One Piece. Je me souviens encore de la première partie de l'œuvre, durant laquelle, après chaque bataille, je voyais les personnages se rétablir, puis faire preuve de plus en plus d'ingéniosité au cours de leurs affrontements. J'avais l'impression de passer du temps avec chacun d'eux. Puis, le Merry, avec son allure sympathique, dont la figure de proue avait elle aussi parfois des réactions face à l'inattendu rencontré en mer, m'a semblé de plus en plus vivant. Et avec raison. Même si le vaisseau est partiellement réparé après les différentes péripéties, contrairement aux autres, il ne se rétablit pas. Et un certain nombre de dégâts irréversibles se retrouvent énumérés par les charpentiers de Water 7. Je me disais jusqu'alors que c'est la terminologie de la navigation et que c'est un prétexte pour que l'irréparabilité du navire soit crédible. Pourtant, de nombreux autres types de dégâts auraient été tout aussi crédibles. C'est arbitraire. Nous ne sommes pas des spécialistes qui allions vérifier. Jusqu'à ce que, des années plus tard, dans mes études d'histoire, je me retrouve à feuilleter un extrait du carnet de bord de Christophe Colomb. Apôtre du colonialisme, certes, mais également explorateur ayant inspiré nombre de récits de découverte du monde. Et là, je tombe des nues. Les dégâts qui ont été fatals au Merry sont les mêmes dégâts du dernier navire en état de la flotte de Christophe Colomb. Et c'est là que je me pose la question. S'il est allé jusque-là pour le navire, il est allé jusque-là pour quoi d'autre? La symbolique, quelle est-elle? Est-ce que ça signifie que les limites des ambitions de la conquête ont été atteintes? Et si le mangaka avait fait ça avec tout? Depuis le début, tout est lié. Non pas ce qui est dans l'œuvre, mais tout ce qu'il a entrepris d'apprendre dans sa vie, d'une façon ou d'une autre, a été retranscrit et fait sens. Tout ce qu'il a dessiné, scénarisé, apprécié et contemplé résonne au sein d'un seul et même média, d'une seule et même histoire, d'une seule et même œuvre. L'âge d'or de la piraterie. Où a-t-il eu lieu? Dans les mers d'Orient? Dans la circumnavigation africaine? Dans la Caraïbe? Ces nombreuses îles et archipels, méconnus des grands explorateurs, dont on découvre les courants, les cultures et les secrets. Dans la tradition de transmission orale, il est désigné une personne dont les paroles rapportées deviennent l'absolue vérité, codifiée par de la fantaisie, de la fabulation et une morale cryptée dans des récits mouvementés et inattendus. Le nom que l'on donne à cet individu est conteur. Oda est un conteur. Il a mis ses légendes en images. Tout comme dans le conte, rien n'est laissé au hasard. Venez nous suivre dans une prochaine aventure autour du conte créole, de sa symbolique et de ce qu'Oda a emprunté à cet art ancestral. Ça répondra sûrement à la question « Qui est le narrateur de One Piece ?» N'hésitez pas à écrire vos suppositions en commentaire. Le One Piece n'est pas seulement le trésor au sein du récit, c'est LA pièce d'art de sa vie. Comme le dit Andy Mars, artiste du XXIe siècle, une œuvre est le miroir de son créateur. Exemple, la mère de l'auteur prenait soin de lui et des propriétés familiales. Son père, lui, était un salariman aguerri, dont la passion et le hobby étaient la peinture de fresques. Coïncidence? Venant d'Oda? Absolument pas. Bientôt, on va dépeindre tout ça ensemble. We were on the club.